était très connu, très célèbre, beaucoup plus que finalement que Frédéric Chopin, en tout cas à Londres. Ah mais, voilà. Mais ils étaient tous souvent ensemble Ouais. à l'époque de Nohant, et Pauline Viardot lui a soumis ses mazurkas, et il a été tout à fait d'accord. On peut imaginer qu'à Nohant, ils ont souvent joué ça ensemble. Même s'il a quand même été un peu agacé par cette notoriété. À la fin, oui, oui. Oui. Ce monsieur CH, ça ne lui plaisait pas. Tu un peu. Non, ça t'allait? Oui. Le ciel est clair, les cantoris touchent autour de nous, toi seul au monde voisin, toi seul rempli triste et muet. Très difficile parce que c'est vraiment inspiré du langage pianistique pour transcrire ces mélodies pour la voix. Ce qui fait qu'il y a des fois des sauts d'octave, c'est pas tout à fait adapté à la vocalité vraiment. C'est très instrumental finalement comme écriture. Donc, et puis le texte aussi, la prosodie n'est pas toujours très facile. Donc on sent vraiment qu'elle a écrit ces mazurkas pour elle, parce que c'était quand même une chanteuse exceptionnelle, une chanteuse hors pair qui chantait, qui était aussi bien des parties de mezzo que des parties de soprano aigu. Donc la tessiture est immense et très grande, et je pense qu'à l'époque, enfin, et même encore maintenant, il n'y a que des voix comme la sienne qui pouvaient le chanter. C'est vraiment une tessiture assez exceptionnelle. Donc il y a ça, la tessiture, et effectivement l'écriture qui est des fois... moi j'essaie de m'inspirer beaucoup du jeu de Rémy pour les chanter, parce que c'est très pianistique comme écriture. C'est pas du tout du bel canto. On se dit mais comment elle faisait pour chanter ça, mais on rêverait d'avoir un enregistrement, quelque chose, un témoignage, parce que c'est vraiment étonnant, c'est vraiment étonnant. Donc oui, j'essaie de les techniques, oui, ont changé, oui, ça c'est sûr. Plus de nos jours de la même manière qu'au XIXe siècle, sans dire que c'est mieux ou moins bien, mais les places de voix ne sont pas les mêmes. On peut imaginer que justement Pauline Viardot utilisait une autre technique pour pouvoir passer du suraigu à l'extrême grave, comme ça.